Lundi 13 avril, toujours en confinement, 13 avril 2020. Là, je crois que ce soir on a notre président qui va nous dire pour combien on en reprend le confinement, puisque c'est tout ce qu'on est pour l'instant pour enrayer cette épidémie. Bravo les touristes qui sont venus sur la Côte d'Azur là pour le week-end de Pâques. Franchement, bravo. Bah ouais, on vous voit bien arriver quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu avais sûrement des trucs importants à faire, des soins à personnes âgées. Bref. Bref. Ouais, il y a un cadre qui part en sucette là. J'ai enlevé les fils parce que je voulais mettre les cellules là. Je ne vais pas montrer, mais j'ai fait un petit picking Zizi Pampan la dernière fois. Pourquoi Zizi Pampan? Parce que j'en ai d'abord fait un le matin sur une caisse. Alors en fait j'ai tenté sur tu sais la caisse avec le trou de marée que j'avais fait là. J'avais une colonie qui était plus ou moins sur 2 corps, même si pas assez forte. J'avais tenté le coup, j'ai mis une grille à reine entre les 2 corps et la reine était en bas, je l'ai foutu en bas le matin. Et l'après-midi j'ai tenté de faire élever sur le corps du dessus et bien évidemment ça n'a pas marché puisque les phéromones de la reine remontaient, la méthode de Marie elle marche. On en fera mais j'ai pas de hausse encore. Elle marche si qu'il y a le corps et de hausse. Sinon les phéromones de la reine en bas empêchent l'élevage. Alors le fait de mettre le cadre de greffage à acclimater, nettoyer, tout ce que tu veux, c'est une bonne indication aussi quand tu le sors. C'est-à-dire que là, quand je l'ai sorti 1 heure après, il n'y avait aucune abeille dessus. Et ça, c'était pas bon signe. Donc j'ai fait mon picking, je l'ai remis et aucune n'a été prise en charge. Logiquement, très logiquement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les 2 corps. Le corps orphelin, je l'ai foutu de côté 1 heure. C'est pas suffisant pour orpheliner. Et on va voir. On va voir. Je crois que j'ai fait 2 barrettes, une vingtaine. Et s'il y en a 4 ou 5, à mon avis, ça sera déjà pas mal. Alors, par contre, ce que je vais faire là avec ces... s'il y en a, avec ces quelques cellules, c'est que je vais les foutre en bigoudi. Bigoudi de mémé. Alors c'est comme des bigoudis de mémé. C'est la cellule à 5 jours, quand elle est operculée, tu peux la toucher, tiens, il y a un randonneur là-bas. Coucou. Le massif est juste fermé, t'as pas le droit d'accéder. Je vais te le montrer à la tête de con. Mais t'as quand même des randonneurs. Ouais, voilà, tu vois, ils passent. Qu'est-ce que tu veux faire? Le confinement à géométrie variable. Ouais, faut le respecter les gars. C'est pas parce que tu vas te retrouver entre potes dans un massif que tu respectes le confinement. Non, c'est chacun chez soi, ou si tu sors, tu vas dans ton coin, tu fais ton boulot et tu rentres. Il y a des gens les caissières par exemple, elles n'ont pas le choix, elles vont bosser, elles voient du monde, elles prennent des risques. Si nous, on commence à se faire des barbecues dans les bois et des petites réunions, ça va pas le faire. Bref, qu'est-ce que je te disais? Je sais plus avec tout ça. Ouais, ça me bouffe un peu la tête, je suis comme vous. Confinement, j'en ai plein. Déjà de pas bosser ça me saoule, de perdre du fric ça me saoule. Quand tu montes des boîtes, c'est pas pour les laisser couler en 2 minutes, quoi, tu vois. Il y a beaucoup dans ce cas. On va morfler les gars. On va morfler, on va essayer de se relever après. Voilà, mais quoi faire? Ouais, du coup, je sais plus ce que je te disais.
Si, je te disais que j'allais mettre des bigoudis sur les cellules de 5 jours qui sont operculées. Hein. J'ai plus le 5. Hein. Et bah là, il me fallait des supports de porte-cupule, c'est les trucs marrons là. Et bah j'en avais plus chez moi, hein, donc je vais en gratter là. J'en mettrai là, et puis comme ça je foutrai les bigoudis. Je pensais, alors là je vais pas le faire, hein, mais je vais garder, s'il y en a, hein, je vais garder 2 cellules de 5 jours et je vais les foutre dans des os. Je sais plus où j'avais vu ça, ou une fois qu'elles sont operculées, de toute façon les cellules, après 5 jours, elles sont plus nourries. Hein. Ce qu'il leur faut c'est la chaleur et l'hygrométrie, donc je pense que dans une os, ça doit le faire. Hein. Où est-ce que j'ai vu ça? Je sais pas si c'est pas Fred de Belgique qui faisait ça là. Fred l'apiculteur, hein. Je l'appelle Fred de Belgique parce qu'on a tellement des Fred apiculteurs que... Voilà. Bon, vu le temps, je vais peut-être doubler les gants, je sais pas. Ça c'est un cadre que j'avais récupéré. Il y avait 3 conneries, des miel et de pollen, bah, je l'ai gardé. Je sais pas pourquoi il était là, mais bon, il devait servir à rien. Ça tu vois, quand on enlève un cadre sur une colonie qui pousse, tiens regarde l'araignée jaune. Belle hein. C'est quoi ça? Bah elle va faire sans marcher là. Hein. Ouais, ça vaut de l'or ça, hein, les cadres secs, hein, surtout quand ils sont propres comme ça. Bon là malheureusement il y a beaucoup de mal, hein. Mais ouais, ça vaut de l'or. Hein. Il serait peut-être même intéressant de virer les cellules de mâle. Ou pas. Voilà. Donc le programme ça va être ça, regarder s'il y a eu des cellules qui ont été élevées. Malgré un orphelinage d'1 heure, hein, ce qui n'est pas suffisant. Là par contre il y a un orphelinage de 5 jours, donc là pour le coup elles ne peuvent pas élever ailleurs. On regardera aussi s'il y a eu des cellules ailleurs, hein, bien sûr, mais là je renvoie une série, ça va être délicat parce que il y a de moins en moins d'abeilles, de moins en moins de jeunes abeilles, il faut quand même du monde. Hein. Mais au pire je ferai qu'une barrette. Hein. Voilà, sinon le traitement, bah, j'ai refait une bouteille là, il est dosé à 38 grammes. Je suis passé de 35 à 38. Alors, ceux qui me disent ça va pas marcher, ça va pas marcher, dites-moi comment vous traitez. Hein. Dites-moi comment vous traitez, parce que si vous me dites méthalanguette d'amitrase en fin de saison et tout ira bien, négatif les poussins, hein. C'est pas le cas. Hein. Moi je l'ai fait encore jusqu'à l'an dernier, la languette d'amitrase, 10 à 12 semaines au centre du couvain, gna gna gna. Et bah t'as des caisses qui sont déjà début avril pourries de varroa, donc il y a bien un problème hein, quelque part. Hein. On a bien un problème. Hein. Alors, cet acide oxalique, on en reparlera, mais c'est une piste hein, quand même. Hein. Voilà. Tiens, on regardera aussi ces caisses là qui avaient des cellules. Où il y a plein de trucs à faire en fait, hein, l'air de rien. Je me suis dit, je vais un peu à la cool. 25 mars, elles étaient à 7 jours. Enfin, J+7. Donc à 11 jours, en gros. Ouais, ça a dû naître, ça doit traîner. Est-ce que ça s'est fait féconder? Ben, on verra. On verra, il y a de l'activité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir là sur ce rucher? En cas spéciaux. Ça c'était une reine qui a subi toutes les tortures de la création, la pauvre. Et voilà. Là, à suivre 2 cellules royales ouvertes au 3 avril. Il faut que je change de code parce que royale ouverte. Ouais, CRJ+7 et royale ouverte. Ouais, là pareil, il faut qu'on regarde si on a une reine. Alors sur les grosses colonies où j'ai foutu des cellules royales ouvertes, j'ai pas non plus passé 40 minutes à chercher la reine. Hein. Surtout si elle est vierge, hein, sur les petits essaims. Ouais, on va essayer de la toper vite fait, mais sinon on verra ça sur de la ponte. Il n'y a pas le feu au flac. Hein. Ouais, il y a pas mal de trucs à faire, c'est de l'élevage ici. Hein. Donc on va essayer de voir un peu
qu'on peut faire en élevage, mais après à un moment il faut des abeilles aussi hein, pour faire des essaims, donc ça sera la prochaine fois où je taperai des cadres d'abeilles sur le rucher des Perdrix, qui est un rucher en production, lui, hein, où il n'y a pas d'élevage. Rucher de Menton, j'en ai fait encore 2 ou 3 dessins, je ne t'ai pas montré parce que voilà. Des cadres d'abeilles, basta. Et puis c'est tout. Hein, bon, on s'y met ou pas? On va commencer par celle-là. Allez, tu devras regarder l'autre vidéo.